j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de poids. Il faut savoir que cette vidéo, je l'avais déjà faite, mais j'étais chame. Donc ici, je me suis un peu retapée, parce que sinon, je vais encore mettre cette vidéo à la poubelle. Et je fais un petit warning, vous n'êtes pas obligé de perdre du poids. Je ferai une vidéo pour prendre du poids. Le but de maigrir, c'est pour être en bonne santé. Et de grossir aussi. Le warning est fait et on passe déjà au premier conseil. Premier conseil, manger régulièrement. C'est important de planifier ses repas avec un horaire fixe. Et comme ça, vous avez de l'énergie tout au long de la journée. Parce que si vous ne mangez pas à des heures précises, votre estomac il va pas être vraiment habitué. Par exemple, si vous mangez à 9h et que le lendemain, vous décidez de manger à midi, votre petit déjeuner, ou déjeuner pour les belges, votre estomac va avoir faim. C'est comme moi, ça a pris quand même du temps avant que mon estomac arrête d'avoir faim. Parce que en Belgique, je mangeais à midi ou 1h, alors qu'ici en Espagne, ils mangent à 3h. Et au soir, moi, je mangeais à 18h. Et ici, le plus souvent, ils mangent à 21h, même, voire plus tard. Vu que j'habite seule ici, qu'en semaine je suis ici et qu'en fin de semaine je suis mes parents, ici j'ai décidé de faire comme les Espagnols. Je déjeune à 3h. Genre j'arrive de l'école, c'est 2h30. Du coup, 30 minutes je fais mon sport. Bon, cette semaine, j'ai rien foutu. Et au soir, je mange à 20h30. Parce que 21h, je me lave. Et du coup, le fait de manger souvent, des bonnes choses en tout cas, ça évite de grignoter, d'aller chercher dans l'armoire, je ne sais quoi, des petits Kinder de merde. Il faut se faire plaisir de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Là, c'est comme j'avais expliqué que... Bon, déjà, je vais parler beaucoup de moi. Comme je l'ai dit, en fin de semaine, je suis chez mes parents. Donc, j'ai décidé de me faire plaisir là-bas. Comme ça, en semaine, je suis dans la sainteté, dans le LC. C'est-à-dire que je bois que de l'eau. Mais bon, c'est pas pour autant que je mange pas de biscuits. Hein. Évidemment qu'à l'école, je mange des biscuits. Alors que les autres, ils mangent des tartines et après, ils retournent chez eux, ils mangent encore. L'Espagne, quoi. Et au soir, je mange 2 pralines. Et en fin de semaine, je mange des chips. Mais bon, un petit bol. Et je suis contente de moi parce que j'ai réduit. Ça m'est déjà arrivé de manger un paquet entier de chips. Je sais pas comment je faisais, vraiment. J'ai mon petit plaisir de la journée. Et un autre plaisir, c'est la mousse au chocolat de ma mère. Donc ce qui serait le mieux, c'est de planifier ses repas dans un agenda. Et aussi, bon, ça c'est compliqué parce que j'ai essayé de faire, j'ai vraiment un tas de... On dit quoi encore? Tupperware. Je sais même pas comment ça se prononce. Il y a des gens qui prononcent Tupperware, d'autres Tupperware, je sais pas. Enfin bref, des boîtes. Est-ce que je pensais à préparer déjà mes repas comme ça, c'est fait. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'il y a la conservation. C'est-à-dire que tu as des produits que tu dois manger très vite. Si tu ouvres, si tu le nettoies. Donc c'est quand même compliqué. Vraiment, les gens qui rangent leur nourriture comme ça, je ne sais pas comment ils font. On va passer au deuxième conseil. Commencez les shakers minceur. Ça, vous pouvez trouver sur Pinterest. Vraiment, c'est facile à faire. Faut juste avoir un mixeur. Ça, c'est peut-être un peu coûteux. Voilà. Et aussi trouver un qui fonctionne longtemps. Et ce qui est surtout important, c'est d'ajouter de la poudre de... c'est quoi encore? De protéines. Genre, vous voyez les trucs pour les milkshakes. Mon père avait acheté 2 gros sacs à Decathlon. Ou alors vous avez les marques de influenceurs ou créateurs de contenu. Genre je sais que Thibaut InShape il en fait. Il y a un que je vous conseille, c'est épinards, banane, lait d'amande et la poudre avec. C'est pas vraiment un truc les épinards, j'aime pas du tout. Mais en vrai dans le milkshake ça... Il n'est pas milkshake du coup. Enfin, si, il y a du lait. Dans le milkshake ça sent pas du tout. À ça aussi, mettre des concombres, enfin des tranches de concombre, pas le concombre entier, dans un verre d'eau,
c'est incroyable. Et du coup, vous pouvez prendre ça au petit déjeuner. Et c'est vraiment déconseillé de prendre avant de dormir. Vous vous en doutez pourquoi. Conseil numéro 3, ne jamais sauter le petit déjeuner. Ça, je pense que tout le monde s'en doute, même s'il y en a beaucoup qui le sautent. Mais c'est vraiment important. Mais surtout, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Au déjeuner pour les petits. Je me rappelle d'une fois, j'avais dit à ma prof de gym que j'avais mangé une tartine au beurre, il me semble. Et c'est parce que vraiment j'étais essoufflée. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as mangé au matin? Et après elle m'a dit, ça, c'est non. Ce qui est le plus parfait pour un petit déjeuner, j'ai toujours du mal à... Les Français, vous êtes pas logiques. C'est même pas où, c'est la Belgique. Qu'est-ce que je dis? Ce qui est le plus parfait, c'est de prendre des fruits, un yaourt et des céréales. Bon, après, si vous avez des problèmes de gluten, ça, faut le réarranger. Voilà. Moi, par exemple, l'avoine, je peux pas du tout. Niveau digestion, ça va pas. Après, sinon, des fruits et un yaourt, c'est assez quoi. Et bien sûr, le yaourt nature. Hein. Sinon, autant prendre un yaourt avec des fruits déjà dedans. Et moi, qu'est-ce que je mange? Il y a des périodes où je mange des céréales. Et sinon, ici, j'ai un peu changé. Je mange des galettes de riz avec de la confiture. Et quand je peux, un fruit en plus. Le fait de prendre un petit déjeuner, ça booste vraiment l'énergie. Si vous prenez pas de petit déjeuner, bah là, vous allez être fatigué. Ah, par contre, moi, je prends tout le temps un petit déjeuner. Mais mon estomac a toujours faim. On est où là? Même aujourd'hui, la seule fois où j'ai pu manger des fruits parce que bah il se trouve que demain j'ai pas cours et 2 galettes de riz avec de la confiture, plus une banane, plus une clémentine, mandarine. Je ne sais toujours pas faire la différence. Je pense que clémentine c'est petit. On a une mandarine. À 11h, j'avais faim. Aussi, l'ingrédient secret dans le petit déjeuner, c'est les graines de chia. Pour chier. Premier degré, j'ai refait la blague au montage. J'étais prête à me filmer pour faire la blague. Et après, j'ai vu que j'avais déjà fait la blague. Et en plus, c'est même pas drôle. La blague. Après les graines de chia, faut laisser un peu de temps avant que ça gonfle. Mais j'ai déjà essayé une fois de faire un genre de pudding. Et ça n'a pas accroché. Conseil numéro 4. Réduire sa consommation de sucre. Alors sucre, c'est tout ce qui est biscuit. Il y a quoi encore? Genre on peut parler de Nutella, des Kinder, Milka, les bonbons, les glaces, les pralines. Après, justement, réduire, ça ne veut pas dire tout arrêter. Évidemment que dans la journée, vous pouvez vous permettre un petit Kinder Bueno. Et par exemple, si vous mangez plusieurs produits qui contiennent du sucre dans la journée, bah, essayez de réduire petit à petit, pas de juste manger un seul truc. Puis le sucre est présent aussi dans l'alcool, donc il faut aussi diminuer. Et donc, plus vous mangez moins de sucre, plus vous allez perdre du poids. Conseil numéro 5. Augmentez votre apport aux fibres et protéines. Donc dans les protéines, on peut retrouver des pois chiches, il y a les lentilles, t'as aussi les quinoa, puis aussi il y a les haricots noirs. J'aime pas. Donc voilà, faut mettre les protéines dans son assiette. Conseil numéro 6. Buvez du thé. En thé, il y a une variété. Très bon. Si vous me dites que vous aimez pas le thé, vous mentez. Mentez et thé, la rime. En tout cas, vous n'avez pas connaissance de tous les thés qui existent. Moi, le thé que j'aime pas, c'est le thé vert. Vraiment, il me faut une dose de sucre pour que je sache le boire. Mais sinon, il y a manzanilla, c'est camomille. Ça, c'est vraiment léger, quoi. C'est la base du thé. Et puis aussi, il y a des thés pour certains trucs, comme dormir. Il y a des thés pour maigrir. Et en plus de remplacer le café, après, il me semble que plus tu bois du café et que ton corps s'habitue et donc l'effet du café il fonctionne plus. Conseil numéro 7, buvez de l'eau avant les repas. Moi j'ai toujours ma bouteille à côté et j'essaye toujours de boire 2 bouteilles, même si bon
C'est déjà bien que j'arrive à terminer une bouteille. La deuxième, c'est à moitié. Parce que le problème aussi, c'est que à l'école, je ne bois rien du tout. Je sais que c'est un problème, mais c'est parce que j'ai peur de vouloir aller aux toilettes. Et vous me diriez, bah, enfin aux toilettes de ton école. Ouais, là où ça pue, là où il y a des saletés, des bactéries. Vraiment, les toilettes publiques, je ne peux pas. Donc un verre d'eau avant chaque repas. Je conseille de mettre du coup des tranches de concombre ou aussi le citron. Le citron, ça aide à maigrir. Comme ça, vous terminez votre repas et au lieu de vous dire « Ah, j'ai encore faim », bah là, vous avez plus faim. Conseil numéro 8, évitez l'alcool. C'est au même stade que le sucre, parce qu'il y a du sucre dans l'alcool. Voilà. Merci Océane. Bravo. Évidemment, c'est pas une science infuse, l'alcool fait grossir. Et en plus, si vous diminuez votre taux d'alcool, je sais pas si ça se dit taux d'alcool. Si vous buvez moins d'alcool, bah, votre santé elle sera meilleure. Et aussi ça évite d'être un peu perdu dans sa tête. Conseil numéro 9, masser et drainer. Il y a plein de produits qui existent, plein de crèmes pour le corps. Mais en plus, si vous massez, ça va... Je suis pas en science, hein, mais il y a des choses qui vont se passer dans le corps qui fait que vous allez maigrir. Ce que j'utilise, c'est des huiles. Ça, c'est beaucoup mieux que des crèmes. Moi, j'utilise l'huile d'argan. Et vous avez des machines pour drainer. Et ça se trouve vraiment facilement. Je pense même que sur AliExpress, on peut trouver. Le fait de masser, ça relâche les tensions. Donc, vous êtes plus relaxé. Et aussi, ça améliore la circulation sanguine. Conseil numéro 10, et auquel on s'attend tous, le sport. Bon, après, c'est plus précisément la musculation. Moi, par exemple, la musculation, ça m'intéresse, mais c'est pas non plus pour avoir les muscles de type in shape. Et le sport, c'est important parce que il faut quand même s'endurcir, hein, et pas être une plante. Et donc, le sport, ça fait aussi maigrir. Donc voilà, ça fait déjà 40 minutes de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, likez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!